Eh bien le bonjour les amis, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue ou le bon retour sur cette chaîne YouTube et j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur une nouvelle vidéo pour la simple et bonne raison que YouTube me manque, hein, n'est-ce pas? J'avais bien commencé en septembre 2022, on arrive fin 2023 et je n'ai pas fait de vidéo depuis quasiment un an, mais en vrai de vrai, ça me manque. Alors, on se retrouve évidemment comme d'habitude sur Insta beaucoup depuis un an et sur Twitch aussi depuis bientôt un an et ça c'est vraiment trop chouette. Mais j'avais envie de revenir un peu par ici, je ne sais pas à quel rythme, je ne sais pas dans quelle mesure et je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais là, pour l'instant, j'avais envie de faire une petite vidéo et en vrai de vrai, quoi de mieux pour revenir sur YouTube et notamment sur Booktube qu'un petit book haul de Montreuil, ou plutôt le plus gros craquage de l'année, n'est-ce pas? Donc, je bois un peu mon petit thé et je vous embarque dans cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue, en effet, puisque j'ai, si je ne dis pas de bêtises, 21 livres à vous présenter. Mais, pour ma défense, hein, parce que quitte à recommencer les vidéos, je vais recommencer à me défendre aussi sur mes gros craquages, il faut savoir que sur ces 21 livres, il y en avait quelques-uns qui étaient prévus d'acheter. Et en vrai, cette année, pour la première fois, j'ai fait énormément de dédicaces à Montreuil, chose que je ne fais habituellement pas. Et vu qu'il n'y avait pas grand monde à chaque fois, et que c'est des livres qui me tentaient depuis longtemps, et que les auteuristes étaient sur place pour dédicacer, est-ce que j'allais dire non? Non, je n'ai aucune volonté. Mais je sais pas, je dois avoir peut-être 11-12 dédicaces, peut-être même plus. Je sais pas exactement, mais en toute manière, je vais vous dire ça, je vais vous montrer tout ça. Et j'ai trop hâte, du coup c'est parti les amis. Je vais commencer avec 5 livres d'un coup, très clairement, puisque je suis arrivée le samedi sur Montreuil, que je suis allée sur le stand de Scrineo, et que j'ai craqué pour 5 livres sur le stand de Scrineo, et donc j'y suis retournée 3 fois dans la journée pour pouvoir me les faire tous dédicacer, et en vrai, j'ai 5 livres, 5 dédicaces. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Donc, on va commencer tout de suite avec des premières lectures, et après on va aller crescendo en termes d'âge. Mais en première lecture, je me suis pris 2 petits livres que j'adore. Enfin, en tout cas, un que je sais que je vais adorer parce que c'est la suite d'un premier livre que j'ai adoré. Et un autre où je suis absolument fan de la couverture. Donc je me suis pris Mila et Bulle, Tempête de Parmesan, donc le tome 2 de Agnès Marot, comme je disais chez Scrineo. Et ce petit livre, c'est une première lecture toute bonbon. Enfin, en tout cas, le tome 1, c'est tout bonbon parce que c'est la fleur de sucre, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est plein de gourmandises, plein de trucs tout mignons, tout chou. On a une petite fille, un dragon fennec, et c'est absolument adorable. Et ça se lit très très bien. Et je ne pouvais pas passer à côté de ce tome 2 lié au fromage, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je crois même que le tome 3 qui sort bientôt sera lié aux pâtes, puisque le titre, si je dis pas de bêtises, c'est Mila et Bulle al dente. Ça a l'air très très chouette. Et du coup, l'autrice était en dédicace, donc j'ai eu une chouette petite dédicace avec des petits stickers. Elle était adorable, c'était trop chouette de la voir. Donc je me suis pris ce tome 2 ici. Et en fait, j'ai craqué sur un autre livre sur le stand, un livre avec une couverture, je vais vous montrer, qui est absolument adorable, mais qui pour le coup, je n'avais pas fait attention à l'autrice. Et en fait, il s'agit également d'Agnès Marot, du coup j'ai aussi pu lui faire dédicacer. J'étais trop contente, je me suis rendu compte quand j'étais devant elle et qu'elle avait ces différents livres sur sa table de dédicace, et j'étais en mode, mais attends, celui-ci je l'ai acheté, donc je l'ai vite sorti de mon livre pour lui... sorti de mon sac pour lui faire dédicacer. Et il s'agit pour le deuxième de Plume et l'ombre du dragon. Et regardez cette couverture. Elle est trop belle, elle est magnifiquement belle. Je suis obligée de regarder le retour pour regarder la couverture, mais je la trouve incroyable. Donc pareil, j'ai eu une petite dédicace et c'était trop bien parce qu'en plus elle était adorable. Elle était en dédicace en même temps qu'une autre autrice dont je vais vous parler juste après parce que j'ai aussi pris son roman. On a fait une super dédicace, on a pu papoter un peu, c'était samedi matin, c'était assez chill. J'ai trop aimé, j'ai beaucoup trop aimé, donc hâte de lire aussi cette petite fantaisie là. Ensuite... Autre dédicace pour, alors pas de la première lecture mais du junior on va dire. J'ai craqué pour Léo et Lily, experts de l'invisible, Opération Noël de Christine Sabat. Et regardez, j'aime trop la couverture, elle est trop belle, sachant que en plus ce livre là, je vais me le réserver pour le 24-25. J'ai 2 livres de Noël jeunesse à lire pour ces 2 jours
et j'ai trop hâte, ça va être beaucoup trop chouette. Là on est sur un petit livre à enquête, enfin à enquête, où les deux jeunes vont enquêter, et on va enquêter ici sur un mystère lié à Noël qui doit être résolu avant le 25, donc dans la nuit du 24 au 25, avant que le Père Noël ne vienne distribuer les cadeaux, donc c'est trop bien, et ça me rappelle énormément le livre Jack et le cochon de Noël de J.K. Rowling. J'ai pas le titre exact, je sais que le titre est plus long il me semble, mais ça me rappelle cette lecture là que j'ai lue l'année dernière et que j'avais adoré, et c'est exactement dans le même principe. Et là du coup j'ai trop hâte, en plus c'est des autrices françaises, donc j'aime trop et je vais lire ça avec grand plaisir pour Noël. Donc déjà on est à 3 petits livres chez Scrineo. Hop, je pose ça là, j'espère que tout ne va pas tomber. Ensuite, en allant toujours un peu plus grand, donc on est sur de l'ado, je dirais, sur celui-ci, j'ai craqué pour Myriam et le thé du juste au moment de Sophie Noël. Et ça faisait longtemps que je le voulais, et regardez cette couverture. Elle est juste sublime, ça fait très longtemps que je voulais ce livre-là. L'autrice était en dédicace, pareil, elle est adorable, voilà, je n'ai pas pu résister. De toute manière, celui-ci, je l'avais prévu. Celui-ci, je l'avais prévu de l'acheter, donc je n'ai pas résisté. Je l'ai faite, et maintenant, j'ai très hâte de lire cette petite Cozy Fantasy. Et enfin, dernier livre de chez Scrineo, et cette fois, je dirais que c'est bien de l'ado. Je dirais pas jusqu'à du young adulte, mais je pense de l'ado grand ado. J'ai craqué pour Le Manoir de Castle Cats, le tome 1, L'automne des aspirants de Alain Puységur. On l'a beaucoup vu passer, on l'a pas mal vu passer sur Insta récemment. Il est sorti, je crois, fin d'année, donc septembre-octobre, quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais pas capté à la base, j'avais pas été super happée par ce livre-là. Je sais pas pourquoi, il me faisait pas spécialement envie. Et en fait, j'ai capté après coup qu'on était sur un livre de fantasy où on va suivre des chats personnifiés qui vont dans une académie de magie pour chats. Et apparemment c'est cosy au possible, c'est presque... J'ai discuté beaucoup avec l'auteur est adorable, il m'a tout expliqué du roman, des différentes familles de chats, des personnages et tout. C'était beaucoup trop bien, ça m'a donné encore plus envie de le lire, et d'ailleurs je pense que je tourne cette vidéo, mais il y a des chances que ce week-end je le lise. C'était trop bien cette dédicace, on a beaucoup parlé, et je voulais en venir où ? Et je voulais en venir où que lui me disait que justement certains venaient et lui disaient qu'ils le considéraient comme de la cozy fantasy. Cozy fantasy / fable animalière, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je ne sais pas, du coup j'ai très hâte de lire celui-ci. La dédicace est trop bien, parce qu'en plus, donc il a écrit un petit mot, mais ici c'est pas dans le livre, c'est un tampon qu'il a fait, et c'est un tampon, il y avait 4 tampons selon les différentes familles de chats, vous voyez, et donc voilà. J'ai celui de la famille des chats de Brune, elle s'appelle, si je dis pas de bêtises. C'était trop bien. Donc j'ai trop hâte de le lire celui-ci, ce sera pour très vite. En plus, j'ai vu à l'arrière, il y a l'image, la photo de la couverture du tome 2 qui sort très bientôt, début 2024, je crois en février si je dis pas de bêtises. Et la couverture, ouais, elle est magnifique. Et en plus, alors oui, je vous ai pas dit, non, mais parce que pour rajouter au fait que ce soit Cozy Fantasy, fable animalière, c'est un livre où il va y avoir 4 tomes par saison. Voilà, non mais alors là, à partir de là, je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette sortie. Donc je suis très contente de me le procurer sur Montreuil, d'avoir une dédicace et de me plonger très vite là-dedans, voilà. Ensuite j'ai craqué sur un livre, et ça fait très longtemps que celui-ci me fait de l'œil et que je n'ai jamais craqué, je ne sais pas pourquoi, je trouvais toujours une excuse de pas me l'acheter à ces moments-là, mais j'ai craqué pour Le Dernier Lion d'Albâtre de d'Anna B. Chalice aux éditions Gulfstream. L'autrice était sur place, j'ai pu me le faire dédicacer, je me suis dit c'est bon, c'est le moment où je me l'achète et je me le fais dédicacer. Je suis fan du travail éditorial derrière ce livre qui est un livre à rabat, et le rabat c'est une magnifique carte comme ça, avec notamment un code caché que l'on peut décrypter à la fin quand on a fini le livre, qui est un code caché en hiéroglyphes, qui est à décrypter du coup. C'est trop bien! Ça donne trop envie, donc j'ai trop hâte. Ce livre me tente depuis sa sortie, je crois que c'est 2021 maintenant. Attendez que je regarde. Non, peut-être 2022, mais alors ça devait être tout début 2022, je pense. Je vais pas vous dire des bêtises. Il y a une carte! J'aime trop les livres avec des cartes. Donc trop bien. Pareil, comme je vous disais, dédicacé, avec un magnifique tampon en forme de lion, j'aime beaucoup trop.
Et voilà, j'ai très hâte de me le lire celui-ci. C'est Maëlle du compte Iris is Reading qui en a beaucoup parlé, qui a dit qu'il était absolument sous-coté entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas entendu tant parler que ça, et qui m'a donné envie depuis qu'elle l'a lu. Voilà, je meurs d'envie de lire cette superbe fantaisie qui, si je ne dis pas de bêtises, est une fantaisie un peu liée à l'Égypte. Peut-être le fait qu'il y ait des hiéroglyphes, ça me fait dire ça. Mais quand je suis en train de lire en dessous, ça nous dit « Une aventure initiatique dans un univers magique et mystérieux, nourri de mythologie orientale, explorant des thèmes riches et profonds. » Déjà, récit initiatique, aventure initiatique, ça m'a happé. Donc j'ai celui-ci. C'était le seul achat que je me suis fait chez Gulfstream. Je sais qu'il y avait aussi une avant-première pour un autre roman qui avait l'air... Enfin, en tout cas, j'adorais la couverture, mais après j'ai vu que c'était un thriller SF, et c'est deux genres où c'est pas trop mon truc, donc j'ai pas craqué sur cette avant-première là, mais j'attendrai de voir des avis si je me laisse tenter ou pas. Le prochain achat, il est complètement influencé par Manon de chez Vibration Littéraire, puisque je me suis acheté L'Étoile du Soir de Siècle Velban aux éditions Albin Michel Jeunesse, et c'est une histoire de récit initiatique, encore une fois, d'enfants vivant en Inde. Voilà, je vous dis un peu de ce que j'en ai compris, et surtout Manon, elle a fait une story en disant que ce livre l'avait fait pleurer toutes les larmes de son corps, qu'il était magnifique, et quand je lui ai envoyé un petit message en disant « Oula, mais attends, t'es en train de me tenter », là, elle me dit « Je suis sûre que ça va te plaire ». Bah voilà, moi j'ai une confiance aveugle en mes amis, en leur jugement et en leurs avis, hein, voilà. Donc j'ai craqué, l'autrice était présente, j'ai pu me le faire dédicacer en plus, donc très contente. Pareil, avec un petit tampon en forme d'arbre là qui est sublime. Donc j'ai hâte, en plus c'est un tout petit livre, il fait 140 pages je crois, donc je vais pouvoir le lire très vite, et ça c'est bien. Et juste, attendez, c'est vrai que j'ai pas montré, mais regardez-moi cette magnifique couverture. Ces tons sont absolument sublimes. Et à l'arrière, ça nous dit « Plongez au cœur des montagnes indiennes dans un roman initiatique vibrant d'émotion et d'espoir. » Il faut que je le lise. Enfin, maintenant que je l'ai, je vais le lire, je le sais, mais il fallait que je me l'achète, donc je suis très contente. Ensuite, je suis allée voir une maison d'édition que je ne connaissais alors que de vue. Je l'avais un peu vu passer, mais je la connaissais très peu. Il s'agit de la maison d'édition Lumignon, et en fait, j'ai craqué pour 2 livres, et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai craqué pour ces livres-là. J'ai craqué pour ces 2 sublimes livres juste ici, La Maison au Cola et autres contes délicats, et Le Bois sans dessus dessous et autres histoires contées, de Clémentine Ferry, les 2, et tous les 2 illustrés par Sanoé. Vous connaissez mon amour pour Mémoire de la Forêt, vous connaissez mon amour pour ce travail d'illustration juste sublissime. Bah voilà, j'ai pas résisté, je n'ai pu que craquer sur ces 2 superbes recueils de contes et d'histoires. Je vous montre. Regardez comme c'est trop beau. On est sur quelque chose de vraiment magnifique. Et je pense que ça, sous un plaid avec une petite tasse, c'est juste parfait, n'est-ce pas? Là, si je ne dis pas de bêtises, on est sur un univers de salon de thé dans un arbre. Avec des jolies tasses. N'est-ce pas? Et pour la maison au cola, on est donc sur une pâtisserie, une chocolaterie, je suppose. Sachant qu'en plus, les amis, on est sur des fables animalières. Ce sont des petits personnages qui vont prendre le thé dans un salon de thé, des petits personnages qui vont faire du chocolat, avoir des petits tabliers, des toques de chef, voilà. Voilà, je ne peux rien dire de plus, je suis trop contente. J'ai très hâte de les lire. Ces contes sont illustrés en noir et blanc, avec les illustrations de Sanoé, et on a une double page au milieu couleur. Et pour la maison au cola, j'ai trouvé ça trop bien fait. On a une double page recette, comme ça. Et pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais ça m'a beaucoup fait penser au livre Mon automne cosy et mon hiver cosy de Caroline Millet, Caro from Woodland. Je trouve qu'il y a un quelque chose qui me fait penser à ça. Je trouve ça trop bon. Il y a même ça, c'est trop bien, pardon. Et il y a même une petite carte de la ville. J'aime trop. Et maintenant que j'ai fait le puzzle Mémoire de la Forêt, hein, bah je veux un puzzle de ça aussi. C'est trop bien. On reconnaît tellement la patte de Sanoé. J'adore. Je suis trop fan. Donc j'ai craqué pour ces 2 petits là. Et sur le stand, j'ai aussi craqué pour
Hiver, une saison chez les sorcières de Anaïs Goldenberg, qui, si je ne dis pas de bêtises, est aussi la fondatrice de la maison d'édition et l'autrice de ce petit roman, qui est aussi un roman jeunesse illustré, parce qu'elle est également illustratrice. Je trouve ça trop beau. Elle est également illustratrice et en fait, ce sont des petits romans qui, à la base, le tome 1, c'est celui sur l'automne, que je n'ai pas acheté parce qu'on rentre en hiver et j'avais très envie de celui d'hiver, et qu'elle m'a dit, parce qu'elle était présente, que on pouvait les lire complètement indépendamment, même si le tome 1 c'est l'automne, on peut les lire et comprendre sans problème. Donc j'ai craqué sur le tome de l'hiver, puis j'en prendrai un par saison jusqu'à l'automne prochain. Et en fait, vu qu'elle était là, elle a pu me le dédicacer. Et j'ai une magnifique dédicace d'une superbe sorcière. Regardez, regardez comme c'est trop beau. Je suis fan, je suis absolument fan de ce dessin. Il y a une profondeur dans le regard qui est juste beaucoup trop beau. Et j'ai hâte de lire ça. Et donc évidemment, on va parler de sorcières, on va parler de saisonnalité. Je n'ai pas pu résister, je me le suis acheté. Vous le verrez beaucoup dans ce book haul, mais je ne sais pas résister, hein, n'est-ce pas? Je suis faible. Et le pire, c'est que quand moi je craque, ceux qui sont autour de moi, je les emmène à craquer aussi. Je pense notamment à le manoir de Castle Cats. Je me le suis acheté, je me suis fait dédicacer. J'en ai parlé aux copines, donc il y avait Marie, Mirazonchi, il y avait Anaïs Pickwick, il y avait Estelle et il y avait Mélanie, je crois, si je dis pas de bêtises. Elles l'ont pris. Alors je dis pas que c'est grâce à moi, hein. Je dis surtout que c'est à cause de moi, n'est-ce pas? Mais je suis trop contente parce que du coup quand je craque, les autres craquent et on peut lire et on peut se donner des avis. Ça c'est trop bien. Maintenant, on va passer à toute la partie plus graphique, même si vous avez vu, j'ai pris des romans très souvent, pas pour tous, mais beaucoup illustrés parce que j'adore ça. Je ne pouvais pas passer sans la case graphique, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé par un album que je me suis acheté, qui est Le Jardin des Lumières de Juliette Adam, ou Adam, je ne sais pas, et Barbara Brun, publié chez Père Castor, donc Flammarion. Et regardez-moi ces couleurs et cette couverture. Oh, je trouve ça magnifique. C'est sublime. Là, c'est un achat... comment dire, je le voulais depuis que j'avais appris sa sortie. Le samedi et le dimanche, je ne l'ai pas trouvé, il était en rupture de stock sur le stand de Flammarion par Castor. Le lundi, quand j'y suis retournée avec mes collègues et que je l'ai vu et qu'il y avait un seul exemplaire sur le stand, bah je l'ai pris, hein. Je l'ai pris et je me suis dépêchée d'aller le payer. Regardez comme c'est magnifiquement beau. Je suis absolument fan des traits, je suis absolument fan des couleurs. Ça a l'air ultra poétique, ça a l'air trop bien. Je l'ai pas encore lu, je l'ai pas encore découvert, mais il a l'air aussi poétique qu'il a l'air ancré un peu dans le réel, vous voyez, avec un maire, ce genre de choses. À voir. Je veux pas me spoiler toutes les illustrations, mais je le trouve magnifique, je le trouve trop beau. Donc, petit craquage sur cet album-là. Est-ce que j'ai d'autres albums à vous montrer? Je crois que oui. Alors oui, en effet, j'ai encore 4 autres albums à vous montrer. Je vous montre ça tout de suite. On va commencer par un album, ou alors, pour ma défense, c'est un achat supplémentaire, mais c'est un album que j'avais déjà à la maison, puisque j'avais participé à la campagne nulle de la maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition de Michi, et du coup j'avais reçu cet album-là. Sauf que je ne l'avais pas emmené, et que quand je suis allée voir les éditions Michi, l'illustrateur de ce superbe album était en dédicace. Bah je l'ai racheté, voilà. Donc sachez qu'il y aura très certainement un concours sur mon Insta pour gagner cet album-là. Alors l'album pas dédicacé, hein. L'autre album que j'ai à la maison, pour vous le faire gagner sur un concours sur Insta, comme je disais. Mais trêve de blabla, c'est cet album-là que je me suis racheté. La Compagnie des Invisibles de Rémi Leblond et Tom Picot. Rémi Leblond aux illustrations, Tom Picot au scénario, de chez Michi. Et juste déjà... Non mais je suis comment dire, trop sensible aux couleurs, je trouve ça magnifique. Et j'ai eu une dédicace beaucoup trop chou. Attendez, je vous montre bien, coucou. Je suis trop contente, elle est beaucoup trop chou cette dédicace. C'est absolument génialissime. L'album a l'air beaucoup trop beau. Je suis fan des dessins. Et il est vraiment coloré de partout, quoi. C'est ça qui est coloré un peu en mode déjanté, complètement en mode déjanté. Regardez.
Bref, je me spoil pas plus les illustrations, mais c'est un album que je vais lire très très vite et dont je vous en reparlerai très très vite également. Ensuite, autre album, celui-ci il n'était pas du tout prévu à l'achat ce week-end, mais ça fait des années, j'abuse de ouf, un moment, peut-être des mois, que je veux me l'acheter, que je l'ai vu, et parce que vous allez voir les illustrations, c'est un illustrateur dont je suis absolument fan du travail, et je ne le trouvais pas, dès que j'allais en librairie et que je voulais l'acheter, je ne le trouvais pas. Il était sur le salon, enfin pas l'illustrateur, juste le livre, j'ai pas pu le faire dédicacer, mais le livre était sur le salon, l'album était sur le salon, donc j'ai craqué, n'est-ce pas? Et j'ai donc craqué pour La Petite Lectrice de Élodie Chambaud, illustrée par Tristan Gion, aux éditions Gauthier Langros. Et alors, Tristan Gion, c'est un illustrateur, je peux pas résister à ces illustrations, je les trouve sublimes. Les couleurs, l'éclat, le fait que ce soit en traits comme ça sur les cheveux, ce genre de choses, je trouve ça absolument magnifique. J'avais découvert son travail dans le livre, qui doit être par là d'ailleurs. Oui, dans le livre Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand, qui est un livre qui a été un coup de cœur, dont j'ai adoré l'histoire. Et en fait, il est illustré justement par Tristan Gion. Et cet illustrateur, j'adore. Il a fait ça, il a fait un autre album qui s'appelle Monsieur Snow, qui est une histoire avec un cheval de neige. Là, vous verrez peut-être pas bien, mais tout en traits comme ça, je trouve ces illustrations trop trop belles. Bref, gros coup de cœur pour cet illustrateur. Donc, quand j'ai vu que je pouvais m'acheter La Petite Lectrice, parce qu'en plus on est sur un album où c'est une petite lectrice qui ne veut pas d'un prince charmant pour la sauver et qui veut elle sauver son village, si je dis pas de bêtises, grâce à la lecture, au livre. Voilà. Donc j'ai hâte, très très hâte de vous en dire plus, mais j'adore déjà ces illustrations. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop trop beau. Ensuite, alors lui, il était absolument pas prévu, je ne l'avais absolument pas capté, que ce soit sur les réseaux, en librairie ou quoi, je suis tombée dessus, je crois que c'était le stand Delcourt, si je dis pas de bêtises, il me semble. Je suis tombée dessus au stand Delcourt, j'ai craqué. Des petites grenouilles, elles sont trop mignonnes, j'ai craqué. Il s'agit de Qui se cache dans la grotte de Sang-Kun Kim. Excusez-moi pour l'accent, du coup c'est de la littérature coréenne, littérature jeunesse coréenne. Et c'est aux éditions Sans Dessus Dessous. Et regardez. Non mais attendez. Elles sont pas trop mignonnes? Elles ne sont pas trop mignonnes ces petites grenouilles? C'est très jeunesse hein, pour le coup. Il n'y a pas énormément de texte, mais j'adore les illustrations, je les trouve trop belles. Donc j'étais obligée. Celui-ci c'est complètement un craquage, je suis tombée dessus, j'ai dit oh bah pourquoi pas, et je l'ai pris. Tout simplement. Donc ça c'était le troisième album. Et enfin, dernier album que je vais vous présenter. C'est un album qui a été écrit par Cassandra O'Donnell et j'aime beaucoup cette autrice. Il a été illustré par Jean-Mathias Xavier, publié chez Flammarion Jeunesse également. C'est Grimelda Oshkosh... Je vais y arriver. Grimelda Oshkosh... Je vais pas y arriver. Grimelda Oshkorn, La souris de Salem. Et regardez comme il est beau. Il est juste sublissime. Les illustrations, elles sont très gothiques. Elles font presque peur. Il faut que je vous en montre une qui fait... moi, m'effraie pratiquement. Est-ce que je vais la trouver? Celle-ci. Je sais pas si vous la voyez bien. Mais je la trouve... En fait, j'aime beaucoup le trait. Il est très très beau. Il est à la fois précis sur certains endroits et très brouillon sur d'autres, comme ici. Mais ça donne une impression de brume. Et j'aime trop. Et j'ai très hâte de le lire. Et en plus, celui-ci, vous ne savez pas ce qui s'est passé. À la base, sur le stand de Flammarion, pour 30 € d'achat, il y avait un super tote bag qui était offert. Et en fait, j'étais avec Marie, Mirazonchi, qui était sur le stand, qui, elle, s'est acheté les jumeaux croche-morts, de Cassandra O'Donnell aussi, je crois bien, et qui voulait ce tote bag-là. Et moi, j'ai dit, mais moi, je voulais m'acheter celui-là. Donc, on a fait un seul paiement pour qu'elle puisse avoir le tote bag. Et quoi, elle me l'a offert? Faut aller donner de l'amour à Marie, hein. Clairement, faut aller lui donner de l'amour sur YouTube, sur Insta, sur Twitch, de partout. Elle est adorable. Évidemment, je vais lui payer, je la vois bientôt, je vais lui payer un coup à boire pour la remercier, n'est-ce pas? Mais
C'est beaucoup trop chou, je suis trop contente. Et du coup, maintenant, dès que je le lirai, que je verrai ce sublime album-là, et ben je penserai à Marie. Voilà, donc encore merci Marie si tu passes par là. Je suis trop contente. Il est trop bien, j'ai trop hâte de le découvrir aussi. Peut-être que je me le garde pour l'automne prochain. Mais c'est dans longtemps. Mais en même temps, il serait parfait pour la saison. Il y a des chances que ça se finisse comme ça. Mais là, c'était tout pour les albums. J'ai fini avec les albums. Maintenant, les derniers graphiques, on va passer aux bandes dessinées. Et promis, après, c'est terminé. D'accord? Alors, niveau bande dessinée, il y en a une que je n'ai pas achetée, que j'avais ramenée pour me faire dédicacer parce que je savais que le couple d'illustrateurs et scénaristes, parce que c'est eux qui ont fait la BD en entier, étaient là pour dédicacer. Donc, j'avais très hâte de les rencontrer et de me faire dédicacer cette bande dessinée-là. Il s'agit de Brume, le tome 1, Le Réveil du Dragon, de Jérôme Pellissier et Karine Hinder, que j'ai adoré, une BD trop bien, je crois que j'en ai parlé, si je dis pas de bêtises, sur Insta, mais qui est trop bien. Et du coup, je me la suis fait dédicacer. Alors, on a passé un moment à discuter, ils étaient adorables les deux. Et regardez-moi cette dédicace. Cette dédicace, c'est un petit cochon. Enfin, c'est le petit cochon de l'histoire. Mais elle me l'a fait de profil pour que je vois, je cite, son petit cul. Et sa queue en tire-bouchon, c'était trop mignon, comme elle l'a dit, j'étais trop contente. Il est trop beau, ce dessin. Ils ont passé un super temps à faire la dédicace, à nous parler, et on a pu feuilleter. Alors moi, je l'ai pas fait, j'ai juste regardé la couverture parce que je voulais pas me spoiler, mais il y avait de quoi feuilleter le tome 2, et j'ai trop hâte de ce tome 2. Il sort très bientôt, si je dis pas de bêtises en plus. Cette bande dessinée, c'est une petite bande dessinée fantasy, où on suit... Attendez. Comment? Je crois qu'elle s'appelle Brume. Ouais, c'est ça, c'est Brume. C'est le titre, mais j'étais plus sûre. On suit la petite Brume avec son ami... Attendez, je veux pas faire tomber les autres bébés qui sont là. Et son ami Hugo, juste ici, qui vont en fait partir un peu à la recherche des super pouvoirs de Brume, qui est une sorcière qui n'a pas de pouvoir magique pour l'instant et qui veut en avoir. Et c'est trop chouette, c'est excellent. Cette petite sorcière, elle me fait penser... Enfin, elle fait penser beaucoup à Mortel Adèle, mais en version fantasy et en version très... pince sans rire, vous voyez, l'humour un petit peu sarcastique, mais pas méchant, pas cruel, et c'est trop drôle, et j'ai trop aimé, du coup, voilà, je vous la recommande à 100%, et j'étais trop contente de cette dédicace. Par contre, sur le stand de Glénat, pour se faire dédicacer, ça a été le cas sur certains stands, pas sur tous, mais sur celui-ci, ça a été le cas, il fallait, c'était une dédicace sur ticket, et c'était si on avait fait un achat sur place. Et comme moi j'étais venue avec ma propre BD, il a fallu que je fasse un achat. Alors là, du coup, pour ce livre, cette bande dessinée en plus dans ma palle, c'est pas à cause de moi. C'est à cause de Glénat qui force entre guillemets un peu l'achat pour une dédicace. Mais bon, je comprends aussi le principe, hein, n'est-ce pas? C'est aussi eux leur moyen de se faire leur chiffre d'affaires, surtout en fin d'année avec ce salon-là. Et en soi, c'est une bande dessinée que je voulais m'acheter. Je m'étais dit, je me l'achèterais pas sur le salon parce que j'allais pas me la faire dédicacer. Bon bah du coup, tant pis, je l'ai acheté sur le salon, hein, et elle allait arriver un jour ou l'autre dans ma palle. Hein. Mais du coup, pour avoir le ticket pour Brume, je me suis acheté Lou Sonata, le tome 2 de Julien Nil. Je le voulais. J'ai adoré le tome 1, j'adore Lou, j'ai adoré le dessin animé, les bandes dessinées, les premières bandes dessinées, donc je me la suis achetée. Et je ne l'ai pas fait dédicacer parce que c'est le genre d'auteur où j'avais pas envie de faire 5 heures de queue. En vrai, j'abuse, mais je pense qu'il y avait énormément de temps d'attente. Et du coup, ben, j'avais pas envie de... En plus, c'était sur ticket, je crois qu'il fallait se batailler pour avoir les tickets et tout, donc j'ai dit non. Mais j'ai très hâte de lire cette bande dessinée quand même, parce que j'aime trop Lou. Et le fait de la voir grandir et d'avoir à peu près mon âge, moi je trouve ça trop chouette. Je trouve ça trop chouette. Ensuite, autre bande dessinée qui a été un peu achetée sur un coup de tête, parce qu'on s'est entraînés mutuellement dans ce craquage avec Manon et Marie. J'ai acheté la bande dessinée Héloïse et les larmes de givre de Loïc Clément et Justine Cugna aux éditions Delcourt. Là où j'ai craqué aussi pour le petit album avec les grenouilles. Mais en fait, j'ai adoré les dessins. J'ai adoré les couleurs, les dessins. Je trouve ça très beau. Ça a l'air d'être de la fantaisie, ça a l'air génial. C'est par la dessinatrice du coup de Dans les yeux de Lia et on m'en a dit énormément de bien. Et du coup, Dans les yeux de Lia, je les ai lus à la médiathèque et c'était trop bien. Je vous en reparle très vite, mais j'ai adoré cette bande dessinée. Donc,
J'ai craqué pour Héloïse, mais ici pas de dédicace, hein. C'était vraiment juste un craquage pur et dur comme ça, sur un coup de tête. Mais hâte d'en savoir un peu plus dans de cette bande dessinée, de la lire et de la découvrir, tout simplement. Enfin, il me reste plus que 3 BD à vous présenter, dont 2 BD où c'est le tome 1 et le tome 2 que je me suis acheté et que je vais vous montrer. J'ai eu un coup de cœur sur ce tome 1. En fait, le tome 1, je l'ai lu à la médiathèque, là où je travaille, et j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette bande dessinée, sur l'histoire, les personnages et les dessins, que quand j'ai vu que l'illustrateur était sur place et faisait des dédicaces, je n'ai pas résisté, j'ai acheté le tome 1, le tome 2 que je n'avais pas encore lu, et j'ai fait dédicacer le tome 2, tout simplement. Du coup, je vous présente le tome 1 en orange et le tome 2 en bleu de Armel et Mirko, de Anne Montel, Loïc Clément et Julien Arnal. Et c'est Julien Arnal qui était du coup en dédicace. C'est publié chez Bellecour. Et en gros, on va suivre l'histoire d'Armel, une petite tortue qui est absolument terrifiée du noir, qui a peur du noir, qui ne peut même pas être la nuit sans avoir peur parce qu'elle a des angoisses qui montent quand elle est dans le noir. Elle ne peut même pas rentrer dans sa coquille parce qu'elle a trop peur, il fait trop noir, même si on sait bien que les coquilles de tortue, c'est pas ça, n'est-ce pas? Mais du coup, c'est une petite histoire qui fait un peu écho à ce côté très peur du noir, anxiété, angoisse qui peuvent monter, jusqu'à ce qu'elle rencontre Mirko, une luciole qui va devenir son amie. Et vous savez ce que font les lucioles? Et ben elles brillent dans le noir. Et du coup ils vont devenir amis par la force des choses. Et on a un très beau récit, une très belle rencontre, une très belle amitié. J'ai adoré ce tome 1, il est beaucoup trop bien. Et j'ai très hâte de lire ce tome 2 qui est, je trouve, magnifique. Vraiment, les couvertures je les trouve sublimes. Les illustrations à l'intérieur c'est pareil. Je vais vous montrer plutôt dans le tome 1 pour pas vous spoiler quoi que ce soit. Et de toute façon moi j'ai pas lu le tome 2 encore. Mais regardez, quand je vous dis qu'on a une illustration de la peur du noir, un petit peu avec des ombres effrayantes comme ça, etc. Voilà, et une illustration qui m'a absolument fait craquer, c'est celle-ci. Je la trouve sublime. En dualité avec celle de juste avant, où c'est les démons liés à la peur du noir, et là celle-ci très colorée. Je trouve ça un travail mais juste magnifique sur les illustrations, j'adore. Donc je me suis acheté le tome 2 et je l'ai fait dédicacer. Et j'ai fait dédicacer le tome 2. Oh oui, c'est vrai, en plus, j'ai eu un petit marque-page avec l'illustration que je vous montrais juste avant. Et ce tome 2, je me la suis fait dédicacer. Et j'aime trop. Regardez. Attendez, est-ce que je vous montre bien? Oui. C'est une petite tortue. Bah, en fait, c'est Armel et Mirko. Je les trouve trop chou. Et j'ai pu bien discuter. En plus, il prenait vachement son temps, Julien Arnal, pendant la dédicace. C'était adorable. Et j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Voilà. Et enfin, je vous avoue, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur à mes yeux, parce que c'est l'une des dédicaces que je voulais absolument. C'est l'une des seules que j'ai faites qui était sur ticket. Et c'est l'une des seules que j'ai faites volontairement, même si elle était sur ticket, parce que c'est vrai que d'habitude j'ai un peu la flemme de faire les grosses dédicaces. Mais là j'étais obligée. Puisque j'ai réussi à avoir un ticket et me faire dédicacer le tome 4 du Grimoire d'Elphie, de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig, donc dédicacé par Minnie Ludwig. Ici, on est sur le trésor de la tricomancienne, publié chez Dracou. Et en fait, en attendant que Minnie Ludwig s'installe pour la dédicace, Audrey Alouette était déjà sur le stand parce qu'elle dédicaçait autre chose. Je ne sais plus quoi, le jardin des fées? Non, je suis pas sûre. Je sais plus ce qu'elle faisait dédicacer, mais du coup, elle m'a vu avec le grimoire d'Elphie, elle m'a demandé si j'avais déjà une dédicace d'elle là-dedans. Je lui ai dit non. Donc avant qu'elle parte, elle m'a fait une petite dédicace. Et j'ai trouvé ça trop chou. En plus, elle avait un embosseur qui est trop bien et j'aime trop, je vais vous montrer ça. Mais du coup, j'ai la dédicace et de Audrey Alouette et de Minnie Ludwig. Et ça valait l'attente. Surtout qu'en plus, on a attendu un peu, mais j'étais deuxième. J'avais le deuxième ticket, donc j'étais trop contente. Parce que sur une dédicace de 2 heures, je crois qu'elle en fait environ entre 15 et 20 tickets max. Ce qui est vraiment pas énorme. Et vous allez voir, la dédicace, elle mérite tellement que je vous la montre en dernier, tellement elle est belle. Regardez, l'immense dédicace que j'ai eue. Je la trouve sublime, je la trouve magnifique. J'essaye de pas trop bouger. Donc là, ici, c'est c'est la dédicace de Minnie Ludwig. Et ici, dans les bulles que vous voyez là, c'est la dédicace de Audrey Alouette qui fait parler Elphie et qui lui dit « On doit montrer ça à Manon ». Et l'ours lui répond « Pourquoi? Elle est chasseuse de trésors, elle aussi ?» Et avec sa signature amitié et son embosseur. Et Louette, elle lui fait dire, Minnie Ludwig, un petit stage
à bord du livre qui pue Manon. Et en fait, elle demande quel personnage on veut, et j'avoue que moi, Louette, je l'adore. Je trouve ce personnage absolument merveilleux, puisque c'est une grande sœur qui, du haut de ses 18 ans, va devoir prendre la responsabilité de ses 2 petites sœurs, mais va vouloir leur faire vivre la meilleure vie possible, leur apprendre plein de choses, mais qui parfois se retrouve un peu coincée dans ce rôle un peu de maman, de parent. Et je trouve qu'elle est d'une force absolument incroyable, et je l'aime trop, je l'aime trop. Du coup, je suis ultra contente de cette dédicace. Vraiment, la dernière que je vous montre, elle vaut absolument le coup. Et j'ai tellement hâte de découvrir ce tome 4. Je pense que je me le découvrirai très très vite. Peut-être même cet après-midi. Je vais voir ce que je fais. Mais je suis ultra heureuse. Donc voilà, c'est tout pour mes... Alors c'est tout, c'est déjà beaucoup, mais j'en ai fini avec mon book haul de Montreuil. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver plein d'idées peut-être à demander et à mettre sous le sapin, ou alors simplement à mettre en wishlist, n'est-ce pas? Mais il y a trop plein de choses, j'étais vraiment trop heureuse de cette année de Montreuil. C'est pour moi l'une des meilleures années que j'ai vécues. C'est la meilleure année que j'ai vécue à Montreuil. J'ai vu plein de copains, plein de copines. J'ai vu plein d'auteurs et d'autrices, d'illustrateurs et d'illustratrices. J'étais trop contente. Et vraiment, j'ai passé un super bon moment. Je vais m'arrêter là parce que je crois que ça fait déjà 40 minutes que je parle. J'espère qu'au montage, j'aurai réussi à vous réduire un petit peu ça, mais ce n'est pas sûr. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être allé jusque là. J'espère que ce petit retour vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite, très certainement dans une prochaine vidéo. Bye bye!